Une opération blanche en investissement locatif. On vous a dit ça? Avant de foncer, regardez cette vidéo où je vous explique les bases essentielles que vous devez avoir avant d'investir dans l'immobilier locatif. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner 3 points de repère faciles à calculer pour sécuriser votre projet ou même pour le calibrer. Est-ce que cet appartement à 100 000 qui se loue 650 peut s'autofinancer? Vous savez, la fameuse opération blanche. Alors ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment calculer un autofinancement, un vrai, je le précise, pas une opération blanche à la sauce internet. Et donc, comment éviter les mauvaises surprises en évitant les erreurs courantes. Ensuite, on va voir comment anticiper les coûts, et même quand on ne les connaît pas. Et enfin, comment anticiper l'impact de la fiscalité. Bref, comment préparer un budget prévisionnel solide avec 3 points de repère, rapides et faciles. On va répondre à cette question de l'opération blanche. Pourquoi c'est important d'y répondre? Parce que vous allez voir qu'il y a quelques moyens simples et rapides de vérifier ce qu'on vous dira dans une agence immobilière sur un bien que vous achetez pour le louer, ou encore lorsqu'on vous expliquera que dans 2 semaines et demie, vous serez rentier à 18 ans et 3 mois. Pour l'anecdote, j'avais reçu un dossier qui avait été remis à un investisseur par un agent. On lui donnait les loyers charges incluses et dans le même tableau, on indiquait charges 0 payées par le locataire. En fait non, les charges payées par le locataire, moi propriétaire, je dois les payer aussi, on est bien d'accord. Ok, on avance. On en reparle tout à l'heure quand je vous explique comment compter votre loyer charges incluses ou hors charge. Un investissement locatif, c'est au départ un achat immobilier, des travaux, un peu de contrôle sur les obligations réglementaires, le permis de louer, le règlement de la copro, celui de la commune, pour la location courte durée par exemple. Donc on va essayer d'anticiper la fiscalité, mais on va y revenir plus tard. La première étape, c'est déjà de savoir calculer un budget prévisionnel. Au minimum, les recettes et les charges. Les recettes, c'est pas compliqué, ce sera les loyers. Je vous ai dit, je vous explique l'histoire des loyers charges incluses ou loyers hors charge plus loin dans la vidéo. Les charges, on va les lister. Mensualité du crédit, y compris l'assurance du crédit, la taxe foncière, les charges de copro, l'assurance propriétaire non occupant, le PNO, et si on met en gestion les frais de la gestion par une agence, les frais d'établissement de bail et les commissions encaissées sur les loyers. On a aussi les assurances loyers impayés si on veut se protéger. Ensuite, on a les petits travaux d'entretien ou de réparation. Et pour finir, selon la fiscalité retenue, un comptable sera obligatoire ou non. Voilà pour le gros des charges à payer une fois qu'on a acheté le bien. Si les loyers sont supérieurs à toutes ces charges, alors on a une trésorerie brute positive. Je dis bien trésorerie brute, car on n'a pas encore prévu la vacance locative ni la fiscalité. En tout cas, si votre objectif c'est d'être en positif chaque mois, ou au moins à 0, rien qu'avec ça, vous devez être en positif. Et comme je suis un petit peu sadique, je vous dis que si avec ça, vous êtes en opération blanche, c'est que vous êtes dans le rouge. Parce qu'il reste des choses qui n'ont pas encore été prises en compte. Alors pour vous aider, je vais vous donner des repères rapides. Ces repères, vous pouvez les retrouver sur les fiches synthèse que j'ai mises à votre disposition en suivant le lien sous la vidéo. Les points de repère donc qui vous permettent d'être autour de 0 à la fin du mois, c'est fiscalité en location nue déduite, bref, en anticipant la pire fisca à laquelle vous serez soumis. Pour un financement sur 20 ans, il faut que le rendement brut sur le capital emprunté, les loyers annuels divisés par le capital emprunté, soit d'environ 10%. Pour un financement sur 25 ans, ce ratio loyer annuel sur capital emprunté devra être d'environ 8,5%. Sur 15 ans, il passera à 12%. Retenez, 15 ans, il me faut 12%, 20 ans, il me faut 10%, et 25 ans, il me faut 8%. Et ça, c'est selon le coût de la taxe foncière, la vacance locative, les charges de copro, pour les principaux postes, et évidemment, le dernier poste, votre fiscalité. D'ailleurs, pensez à mettre un pouce bleu sous la vidéo et bien sûr à vous abonner à la chaîne si vous êtes dans l'erreur de ne pas encore l'avoir fait. On a vu les taux 8, 10, 12 selon les durées de crédit, 25, 20, 15 ans. Maintenant, on avance très légèrement dans la technique. En fait, on peut être moins exigeant sur les taux de rendement bruts dans certaines fiscalités moins coûteuses. On peut réduire ces taux d'environ 1,5% ou 2% en SCI/LIS car la fisca est la plus faible. Vous avez aussi sur ma chaîne plein d'infos sur les SCI, regardez les liens sous la vidéo. Et ce sera pareil en meublé au réel. On va pouvoir réduire ces taux car avec le jeu des amortissements comptables, on sait que la fiscalité sera plus faible, donc on peut partir sur des rendements bruts plus bas en SCI/LIS et en meublé. Je vous donne un exemple. J'ai un client qui s'appelle Benoît, pour ne pas le citer, qui investit sur des rendements bruts autour de 7,5 à 8% via une SCI/LIS
avec des financements sur 20 ans. Sans apport, le rendement de 8%, il est donc sur le capital emprunté et sur le coût d'achat. Alors logiquement, on l'a vu, 8% c'est 0 en trésor avec un financement sur 25 ans. Eh bien lui, avec la SCI à l'IS, il est à 0 en fin de mois avec seulement 8%. Mais attention, surtout pour le meublé, beaucoup de réformes sont encore en cours et on n'a pas fini de réduire les avantages sur cette fiscalité bien trop avantageuse. Je le dis sur Internet et lors de mes formations depuis 2016. Bref, on sait maintenant quels taux permettent d'avoir environ 0 à la fin du mois, donc tout ce qui dépasse ces repères permettra logiquement d'avoir une trésor positive sur notre investissement. Allez, je vous donne une deuxième astuce en fiscalité. Je précise que je suis conseiller en gestion de patrimoine et investisseur et que ces raccourcis, je les utilise au quotidien pour des analyses rapides de projets. Alors, conseiller en gestion de patrimoine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'aide mes clients à optimiser leur patrimoine, leur fiscalité ou encore à préparer leur transmission. Ça veut aussi dire que je crée les sociétés pour eux, les SCI, les SAS, les SARL. Ensuite, ce que je fais, c'est que je forme aussi les personnes qui veulent investir dans l'immobilier locatif. Et puisque ça ne suffisait pas, je développe aussi des outils d'aide à la décision, des simulateurs et des applis destinés à l'investissement immobilier. On reprend la fiscalité très rapidement. Maintenant qu'on a vu les rendements bruts nécessaires pour finir le mois à 0, eh bien, on va essayer d'estimer la base taxable dans la pire fiscalité qui soit, la location nue à l'impôt sur le revenu, détention en direct ou en SCI à l'impôt sur le revenu. Je vous passe le détail du calcul, vous les trouverez dans la série de vidéos sur les calculs rapides où j'explique tout ça. Globalement, en location nue, on est imposé sur 60% des loyers, alors ça va être 55-65%. Ça, c'est en début de projet avec un crédit à 80% du bien. Et pour un rendement autour de 8-9%, là, le rendement est calculé sur le budget achat, il est plus calculé sur la mensualité du crédit. Donc on a 8 000 € de loyer pour un achat à 100 000. Sur cette base, on va être imposé sur 60% des loyers. Pour un rendement à 6% brut, donc 6 000 € de loyer annuel, pour un achat de 100 000 €, on sera fiscalisé sur environ 45-50% des loyers. Là, c'est pareil, ça vous donne des points de repère pour vos investissements. Vous voulez un autre point de repère ? L'endettement. On ne va pas aborder les règles du HCSF ici, c'est pareil, vous avez des liens sous la vidéo. On va rester sur les bases. La banque prête globalement sur 70% des loyers. Les anciennes règles, c'est donc 700 € de crédit pour 1000 € de loyer. Maintenant, on s'en fout un peu pour le moment. La question, c'est est-ce que je peux financer avec cette mensualité ? Que la banque me prête, c'est bien de le savoir. Mais si elle prête pour que je sois dans le rouge, c'est moyennement intéressant si mon objectif, c'est d'être en positif ou au moins à 0. Alors, on ne va pas pénétrer dans le secret des banques ici. On veut voir un ratio important. Est-ce que ce 70% de ratio endettement crédit-loyer permet de finir le mois à 0 ou plus ? Eh bien non. Généralement, et là encore, ça va dépendre des principaux facteurs de votre investissement, le coût de la taxe foncière, est-ce qu'elle vaut un mois, est-ce qu'elle vaut un mois et demi, est-ce qu'elle vaut 2 mois de loyer ? La vacance locative, est-ce que c'est un demi-mois chaque année, un mois tous les 5 ans, 3 mois chaque année ? Globalement, sur des bases fréquentes, la taxe foncière qui vaut 1,5 mois de loyer, une vacance locative qui vaut un demi-mois, il faut un endettement du loyer autour de 62% pour être à 0. Si vous utilisez l'appli 3D Invest, vous pourrez constater ça en analyse rapide. Bref, on a dit 62%, ça veut dire qu'avec 620 € de crédit pour 1000 € de loyer, vous serez autour de 0 en fin de mois. Si vous avez 550 € de crédit, vous aurez la différence, 620 moins 550, c'est-à-dire 70 € de trésor, ça donne 840 € à la fin de l'année. Vous voyez, avec ces quelques repères, vous avez de quoi préparer votre projet d'investir sur des bases sécurisantes. Avant de revenir sur le loyer hors charge ou sur le loyer charge incluse, je résume ce qu'on vient de voir. Les rendements bruts pour un autofinancement. Il faut 8% sur le capital emprunté pour un financement 25 ans. 10% pour 20 ans, 12% sur 15 ans. On peut réduire de 1,5% ou 2% pour certaines fiscalités, le meublé ou la SCI à l'IS qui sont moins coûteuses. Le ratio d'endettement doit être autour de 62% sur le loyer pour avoir une trésor 0 à la fin du mois. Ça, c'est du super point de repère. Alors maintenant, on revient sur le loyer hors charge ou charge incluse. Quand vous comptez vos charges, vous intégrez les charges de copro. Leur répartition, généralement, c'est 2 tiers à la charge du locataire, 1 tiers à la charge du propriétaire. Imaginons des charges de copro à 100 € mensuels. Dans vos dépenses, si vous comptez 100 € en charge de copro, la totalité donc, eh bien vous devez compter en recette les 65 € payés par le locataire. C'est 2 tiers à lui. Si vous comptez seulement la part propriétaire, vous n'intégrez pas en recette les 65 € que le locataire vous verse. Pareil pour une box que vous mettriez à disposition de locataire ou pour la facture d'eau. En gros, retenez que si vous comptez dans vos recettes
ce que le locataire vous paye, vous devez les compter en charges, car vous payez effectivement ces charges même si le locataire les paye. Donc soit on compte ces sommes des deux côtés, recettes et charges, soit on ne les compte nulle part. Maintenant pour le banquier, si vous indiquez à loyer charges incluses, ça augmente le loyer, le banquier sera probablement très content. Mais ça ne change pas votre trésorerie à vous. Autre chose, parce que c'est important. Quand vous allez étudier votre marché locatif, quel prix un locataire payerait pour cet appartement de 45 mètres carrés? Eh bien, pour répondre à cette question, posez-vous la question, le locataire, ça change quelque chose pour lui de payer un loyer au propriétaire ou bien des charges à un propriétaire? Non, il paye, c'est tout ce qu'il sait. Donc le marché locatif doit être étudié, charges incluses. Si pour 45 mètres carrés, le marché des locataires est prêt à payer 800 €, c'est pas pour qu'on lui dise « Ah, au fait, il y a 150 € de charges de copro en plus ». Donc, le marché, il est charges incluses et le budget, il est soit on compte les charges en recettes et en dépenses, soit on ne les compte nulle part. J'espère que c'est clair pour vous. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous dire sur l'opération blanche en immobilier. Vous voyez qu'il y a pas mal de moyens de vérifier ce qu'on vous dira dans une agence immobilière ou lorsqu'on vous expliquera sur Internet que dans 2 semaines et demie, vous serez rentier, même en ayant seulement 18 ans et 3 mois, le tout sans CDI et sans apport. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt.